Salut les amis, Seigneur, ça fait rire, mais normalement on devrait en pleurer. Nous devons en pleurer parce que c'est très grave. C'est très grave ce qui s'est passé hier à Douala. Les carrefours étaient embouteillés. Moi, je devais aller déposer ma mère et ma famille quelque part à Lopomier. Heureusement que je n'ai pas emprunté ces chemins-là. J'ai faufilé BP Cité, non pas BP Cité, zone industrielle, Cité des Palmiers, Bédi, Hôpital Général avant d'arriver à Lopon pour les déposer là-bas. Mais partout à Douala, Ndokoti était embouteillé, Rond-Point était embouteillé, village était incroyable. Les gens qui sont partis de la ville pour arriver à village, à Henri par exemple, a reporté ma soeur Clarence. Quelqu'un est parti le matin pour arriver à 19h30, pour aller livrer un paquet à 19h30 à cause des embouteillages, les amis. Et on pose la question à savoir, c'est quoi le truc? C'est quoi ce phénomène qu'on appelle Kakunka? Ou c'est Kakunka? C'est un pasteur burundais qui vient de Bujumbura. Le Burundi, qui vient de Bujumbura. Oui, qui s'appelle Chris Dikumana. Et je crois Kakunga avait dit éveille, réveille-toi. C'est quoi réveille-toi? Vous voyez que le Burundi, le Rwanda n'est pas le même langue. Pratiquement, mais bon, le Rwanda aujourd'hui, ils ont leur langue nationale à eux. C'est incroyable que nos mamans, nos parents continuent de penser que le salut viendra d'un homme de Dieu. Ils s'amassent dans les milliers au stade. Comme s'il y avait un événement heureux, genre la libération du Cameroun. Oui, parce que le Cameroun n'est pas encore libre. Nous sommes enfermés par les politiciens qui gouvernent le pays aujourd'hui. Paul Barthélémy Biabi, vous l'avez compris. C'est pour cette raison qu'ils laissent prospérer les choses pareilles. Et le menteur vient au Cameroun pour raconter du n'importe quoi. Si vous cherchez le travail, il faut être qualifié. Je répète, si vous cherchez le travail, il faut être qualifié. Et pour être qualifié, il faut faire une formation. Si vous êtes allé à l'école, à l'université, parce que la plupart, il faut le dire, depuis un bon bout, on parle d'orientation à l'université. Il y a des gens qui font les filières, qui vont quitter l'école avec les diplômes pour aller dans le marché du chômage et qui seront obligés de faire une autre formation pour trouver le travail. Parce qu'au Cameroun, on fait des formations tout en sachant qu'il n'y a pas de débouchés. Donc on donne des papiers aux gens, on appelle diplôme. Et voilà des gens qui se baladent avec les papiers qui disent qu'ils sont intellectuels. Ils ne savent rien faire. Donc le système éducatif, c'est un problème réel. Il faut revoir tout ce système-là. On en a marre des littéraires. Voilà les conséquences. Donc, pour être qualifié, il faut faire une formation. Si on dit qu'on est en train de chercher les boulangers, on est en train de chercher je dis quoi encore, les amis, les soudeurs, il y a les avocats. Il faut faire une formation adéquate. Ce n'est pas parce que vous avez le diplôme qu'on va vous donner ce travail. Le diplôme ne qualifie pas quelqu'un forcément pour un job. Et quand vous avez fait, il faut comprendre tout cela. Si vous cherchez un mari, vous devez aller dans les endroits où les hommes vont vous voir. C'est simple. Si vous restez à la maison, ça ne sera pas possible. Si vous cherchez une femme, vous devez sortir pour aller là où les femmes sont. Visiter les salles de sport, vraiment aller dans les endroits. Les jardins publics pour regarder si vous allez trouver une femme, c'est facile. Mais vous ne pouvez pas être cloîtré chez vous, vous enfermer et vous pensez que vous allez trouver la femme. Si vous cherchez l'enfant, il faut d'abord savoir si vous avez un problème. Ou aller à l'hôpital, ou aller rencontrer, désolé les amis, I'm English speaking, rencontrer un spécialiste africain, parce qu'on a des Africains qui règlent ce problème. Nous avons notre médecin, façon de soigner des gens avant que les Européens n'arrivent. La médecine africaine aussi fonctionne. Donc, vous pouvez aller de façon cartésienne, donc ce qu'on appelle moderne, ou traditionnelle africaine pour régler le problème. C'est de ça qu'il est question, les amis. Pour avoir de l'argent ou avoir de bonnes structures, il faut avoir les vrais contacts, avoir la bonne information. Quels sont les papiers qu'il faut avoir pour avoir de créer telle ou telle entreprise? Quand j'ai fini de créer, il faut. Tout ça là, c'est important. Dieu de miracles là n'existe pas. Dieu ne va jamais donner un mari à une femme.
Dieu ne va jamais donner je ne sais pas comment je vais dire ça, une femme à un homme qui est juste là, qui s'assoit et qui pense que Dieu va l'aider. Même dans la Bible qui lisent là, les amis, there's no food for the lazy man. Il n'y a pas la manne qui va tomber du ciel. Ça n'existe pas. Donc, les gens sont là, ils ont accumulé le désespoir et quand quelqu'un vient les prêcher, comme ils ont l'esprit faible, ils vont amplifier cela et vont croire que le salut va venir de là. C'est Chris Dikouma, ou c'est Kakunga, qui est arrivé au Cameroun là. Il a loué le stade de Djapomala avec quoi? Avec la prière, avec le miracle. Avec le miracle, il ne peut pas louer le stade parce que le stade n'a pas été construit avec le miracle. Donc, il est en train d'utiliser un stade qui a été construit par des gens qui sont allés à l'école, qui sont des techniciens, les gens qui ont réfléchi, et l'argent du contribuable de tout le monde. Donc, il utilise cette enceinte pour faire ces choses avec. C'est du business, les amis. Je répète, ce que fait Kakunka, c'est le business. Nos parents, nos sœurs doivent arrêter cela. La façon qu'on amplifie cette histoire de religion chez nous, c'est incroyable. Comparez donc les deux économies. Kakunga vient du Burundi. Allez chercher le Burundi, allez regarder si le Burundi, comparé au Cameroun, il y a match. Maintenant, allez au plus profond, regardez sa communauté, comment ça se passe là-bas. Parce que si vous êtes fort, vous faites des miracles, vous commencez par chez vous. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus aider certains de ces charlatans à faire la communication et à convaincre certaines personnes qui ont les esprits faibles. Vous ne pouvez pas être célèbre sans faire des choses qui vont vous rendre célèbre. Vous pouvez prier matin, midi et soir. Si vous composez un examen et que vous n'apprenez pas vos leçons, vous allez échouer. Vous allez échouer. Donc, les gens qui sont allés au stade Djapomala, ce sont ces mêmes gens-là qui refusent de se mobiliser pour le changement au Cameroun. Ce sont ces mêmes gens-là qui refusent de se mobiliser contre des injustices au Cameroun. Ce sont ces mêmes gens-là qui refusent de se prononcer quand il y a des problèmes au Cameroun. Mais regardez comment ils sont allés au stade pour écouter quelqu'un qui les vend le vent. Il les vend le vent. L'espoir, le désespoir fait en sorte qu'on peut vous raconter tout. Mais soyez solides, posez-vous des vraies questions. Pourquoi ma situation est comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour améliorer cette situation? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai rencontré des gens qui ont eu le même problème et qui ont trouvé les solutions à leurs problèmes? Voilà les vraies questions qu'il faut se poser. Ceux qui prêchent le miracle là, il faut arrêter avec cela. Arrêtez de tromper les gens. Nous, en Afrique, vraiment, c'est une honte pour nous en Afrique. Nous sommes un foutu. Nous sommes vraiment un foutu. Qu'est-ce qu'on exporte? Le christianisme vient de l'Orient. L'islam vient d'où? Même zone. N'est-ce pas, les amis? Le judaïsme en Israël. Le shintoïsme, l'hindouisme, bouddhisme. Bouddhisme, c'est l'Inde. Shintoïsme, c'est la Chine. Hindouisme, c'est... Donc, vous comprenez? La Chine a sa religion, l'orthodoxe en Russie, les Américains ont le témoin de Jéhovah, l'église anglicane en Angleterre, protestant en Suisse, et j'en passe, les amis. L'église catholique, c'est romain, c'est européen. Nous, on a quoi? Les gens sont venus détruire tout ce qu'on avait. Notre religion, les crânes et autres. Vous pouvez avoir un problème même dans votre vie parce que vous n'avez pas honoré votre maman qui est morte. Vous n'avez pas honoré votre père qui est mort. Vous pouvez avoir des problèmes comme ça. Parce qu'on fuit notre tradition. On embrasse la tradition détruite. On a des imposteurs qui vont venir nous raconter du n'importe quoi, qui vont faire beaucoup d'argent. Allez-y, posez la question à ceux-là qui ont assisté à ce qui s'est passé au stade Djapomala, les amis. Combien ils ont déboursé? Ils vont dire que non, ils nous avaient demandé d'envoyer seulement 1000 francs. Si vous envoyez 1000 francs, 1 million de personnes envoient 1000 francs, ça fait combien? Ça fait combien? Calculez vous-même. Il est milliardaire. Il roule carrosse, il vous raconte des trucs, la bénédiction de Dieu, alors que c'est votre argent. Quand je parlais ici, les amis, du marketing des réseaux, comment c'est le banditisme organisé, les gens disent, oh, c'est la jalousie. Mais il y a plein de personnes qui ont fui ce truc-là. J'ai encore parlé de crypto-monnaies. Les crypto-monnaies organisées, c'est un groupe de personnes qui ont organisé ce banditisme de crypto-monnaies au Cameroun. Aujourd'hui, les gens sont en train de pleurer. Et on le répète encore aujourd'hui. Rentrons dans nos racines. Nous avons notre religion. Refusons d'amplifier les choses des gens. Nous utilisons notre cerveau pour réfléchir. Posons-nous les vraies questions.
Les vraies questions. Notre problème, c'est nous. La solution, c'est nous. Il n'y a pas de miracle qui va venir quelque part. Avoir les bons contacts, se comporter bien. Allez là où il faut. Si vous voulez trouver les vrais contacts. C'est de ça qu'il est question. Personne ne peut dormir, prier même tous les jours. Que le kakungala koute, le kakukakala là, au Christ di kumana. Faites d'expérience. Si vous ne bougez pas, votre vie ne peut pas bouger. C'est donc à vous de régler votre problème et non aux imposteurs qui viennent vous promettre les choses et vous acceptez cela. Dieu n'est pas un Dieu pour les Arabes, pour les Juifs, pour les Indiens, pour les Japonais, pour les Occidentaux, l'Occident collectif. Et non, Dieu c'est le Dieu de tout le monde. So, this division of God this way, on doit faire très attention à cela. Très attention à cela. Le peuple africain doit refuser cela. Il y a un pasteur au Nigeria aujourd'hui qui prêche la réalité, qui s'appelle Damina. Je vous invite d'aller l'écouter. Vous ne pouvez pas penser que vous allez à l'église pour vous enrichir. Vous ne pouvez pas penser qu'un pasteur va vous faire avoir de l'argent, avoir de l'emploi, faire voyager. C'est du pur mensonge, c'est la manipulation des consciences. Et l'État du Cameroun, si c'était des gens sérieux, devrait mettre un thème à cela. Mais comme on a des gens qui sont dans la distraction et qui veulent que le peuple croie comme ça, parce que quand vous croyez aux choses futiles comme ça, vous êtes faible, on peut vous manipuler comme on veut. Donc on ne veut pas que vous développez votre intelligence à poser des questions critiques. Donc vous vous laissez manipuler par le premier venu. Demain, il y aura un autre qui va sortir du Rwanda, d'autres va sortir du Congo-Kinshasa, d'autres va sortir de la Côte d'Ivoire, d'autres va sortir du Nigeria pour venir vous raconter des mêmes boubas comme ça. Vous allez contribuer votre argent pour donner parce que le stade a été loué, la sonorisation a été louée. Ce n'est pas Dieu. Il n'a pas prié Dieu pour que la sono vienne là-bas. Il n'a pas prié Dieu pour que les artistes se déplacent. Ceux qui se déplacent ont été payés. Il n'a pas prié Dieu pour avoir le stade de Diapoma. Quelqu'un peut comprendre? Sortons de cet esclavage. C'est incroyable. C'est incroyable. Tous les hommes et femmes dignes de ce nom devraient dire non à cela, devraient décrier cet état de choses. Allez travailler. Ce n'est que le travail qui peut aider le Cameroun, qui peut aider l'Afrique. Ce n'est pas les prières. Ce n'est que le travail, ce n'est que vos actions que vous menez qui peuvent vous donner du succès, de la réussite. Si vous êtes à la recherche d'un homme, je vous ai dit ce qu'il faut faire. Si vous êtes ce n'est pas la prière. Si vous voulez réussir votre examen, ce n'est pas la prière. C'est aller apprendre, c'est l'apprentissage. Si vous voulez avoir du travail, il faut être qualifié. Il faut faire une formation qualifiante. C'est tout. Il n'y a pas de miracle que les gens arrêtent de vous raconter du bouba. Ça me fait très mal de voir. Regardez derrière moi, les amis. L'image que j'ai pris derrière moi, là, c'est des Camerounais, c'est des femmes, c'est des jeunes filles, c'est des mamans qui croient encore que le miracle peut les sauver dans leur situation difficile. Donc, on est en train de vous voler vos milliards. On vous impose des impôts. On vous piétine. Vous n'arrivez pas à aller voter. Vous n'arrivez pas à manifester pour changer quelque chose. Vous pensez que ça allait prier au stade Diapoma qui va vous aider. Vous avez tout faux. Réveillez-vous. Thank you, friends, and bye-bye for now.